Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Je continue mes YouTube sur le karma. Là, je vais vous raconter 3 histoires, avec l'accord des personnes, euh, qui expliquent comment une vie antérieure peut conditionner des phobies qu'on a, des choses irrationnelles, qui ne sont pas explicables dans cette vie-ci, en fait. Euh, allez, je vais commencer l'histoire avec Colette. Colette, c'est une femme merveilleuse d'une 60aine d'années qui, elle, a toujours été phobique, mais de tout. Comment dire, qui vivait dans la peur permanente que quelque chose se passe mal. Peur pour tout le monde, peur pour elle. Donc c'était un peu compliqué pour avancer dans la vie. C'était à tel point, quand je l'ai rencontrée, que Colette m'a dit que quand son mari partait au travail, elle l'appelait sur la route pour voir s'il n'avait pas eu d'accident et qu'il fallait qu'il s'engage quand il est arrivé au travail à la rappeler pour dire qu'il n'était toujours pas mort dans un accident. Donc vous imaginez un peu le niveau d'angoisse que cela peut créer. Donc nous avons fait un chemin de vie qui a permis en fait d'avancer dans sa vie pour enlever les différents traumas. Et quand on fait un chemin de vie, on va dans une vie antérieure. Bon, le chemin de vie, c'était légitime parce que j'imagine que quand on a peur toute sa vie, forcément, on a un peu des caillasses dans le corps et des somatisations qu'il faut absolument enlever au niveau des mémoires. Bon, au niveau des mémoires énergétiques, donc ça, on l'a fait. C'est surtout, c'était incroyable. Quand on est arrivé dans sa vie antérieure, je vois Colette infirmière. Alors, je la vois infirmière militaire. Beau costume blanc avec la petite coiffe blanche, là, comme ça. Comment je sais qu'elle est infirmière militaire? Encore, c'est guerre de 39-45, c'est fou, c'est souvent que j'ai ça. Comment je sais qu'elle est infirmière militaire? Parce que je la vois tout simplement dans un hôpital où les hommes qui arrivent sont en costume de militaire. Voilà. En uniforme, pas en costume. C'est pas un déguisement. De militaire. Euh, je vois que Colette est une infirmière extraordinaire. Je vois que, elle, en touchant les mains de ces hommes, euh, avec son regard, avec son empathie, rien que ça, le sourire qu'elle leur distribue, ça leur fait du bien, ça leur réchauffe le cœur. Je la sens présente. Mais il y a l'horreur de la guerre, et je sais que la fatigue d'être présente sans arrêt pour ces hommes, l'horreur au quotidien fait que d'un seul coup, il y a de la noirceur autour d'elle. Elle commence à avoir peur, elle commence à se sentir en insécurité, elle se dit à quoi bon tout ça. Et la dernière image que j'ai avant sa mort, je vois un soldat avec une jambe arrachée par un obus qui hurle, donc qui arrive sur un bancard, qui hurle de douleur. Je subodore que ce soldat est son époux de cette vie-ci. Elle-même, elle est tellement dans la peur, elle absorbe toute cette peur de cet homme. Elle-même, elle est complètement dans un tsunami émotionnel ingérable de peur. À ce moment-là, ils se prennent une bombe sur l'hôpital, sur la figure, et tout le monde meurt. Et donc, quand je reviens, moi, après ce flash de sa vie antérieure, je lui dis, Colette, je lui raconte l'histoire, tu étais une infirmière, je lui raconte tout, et tu es morte dans la peur, donc tu es née dans la peur. Et là, je lui dis, je sais comment on va soigner ça. Comme il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de bombes, tu vas prendre un petit panier et faire ce qu'on appelle visiteuse. Visiteuse, comment ça s'appelle? Visiteuse médicale ou visiteuse? Je sais plus. Ça a un nom. En tout cas, les personnes qui vont ou dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux, avec un petit panier, des gâteaux, des livres, une thermos de café, puis qui vont de chambre en chambre et qui disent bonjour, est-ce que vous avez besoin de compagnie? Est-ce que vous avez besoin de discuter avec moi? Vous voulez que je vous offre des petits gâteaux? Je sais que ma grand-mère Arlette faisait ça. Je lui dis, tu vas faire ça, tu vas aller ou dans un hôpital ou dans une maison de retraite, et
avec ton petit panier et tes gâteaux, et puis comme tu vas pas te prendre de bombes sur la figure, et ben du coup, ta peur va se partir d'elle-même. Et là, elle me dit, ah non mais là, faut que je te raconte un truc parce que sinon tu me croiras pas. Elle fait venir son mari, qui était dans la salle d'attente, puisque bien évidemment, comme elle avait peur, elle n'a pas voulu venir toute seule, donc le mari était là. Elle me dit, si c'est pas mon mari qui te le dit, tu me croiras pas. Elle fait venir le mari, elle lui dit, chérie, répète à Sandrine ce que je t'ai dit ce matin même, avant de venir aux soins. Écoutez bien. Le mari était au courant de rien du tout, hein. Il dit, eh ben Colette, ce matin, elle a dit qu'elle se sent l'âme d'une infirmière et que pour sa retraite, elle aimerait bien prendre un petit panier avec des gâteaux dedans et aller de porte à porte ou dans une maison de retraite ou dans un hôpital. Mais, il y a un mais, elle a peur d'avoir peur. Tout est dit. J'ai rappelé Colette parce que tous les mois, j'ai eu droit de la part de Colette à merci Sandrine, j'ai plus peur. J'ai rappelé Colette pour lui demander l'autorisation de faire ce YouTube. Je lui ai dit au final, t'es allée dans les maisons de retraite ou pas? Tu l'as fait? Elle m'a dit Sandrine, à la seconde où je me suis connectée à ma vie antérieure et que j'ai su que d'où ces peurs venaient, c'était fini. C'était incroyable. Je vais vous raconter deux autres histoires aussi qui sont tout aussi incroyables. Je crois que c'était Isabelle. Jeune femme de 23 ans, belle, intelligente, famille aimante, un petit fiancé adorable, très aimant aussi, aucun trauma dans sa famille. Et pourtant, cette jeune fille vient me voir parce qu'elle a peur de se lancer dans la vie. Comment dire? Elle venait d'avoir une proposition d'évolution de poste qu'elle était sur le point de refuser parce qu'elle avait la trouille. Elle avait la trouille d'avancer. Elle ne se sentait pas capable. Elle se disait à quoi bon. Elle ne pouvait pas. Et donc c'était fou parce que elle était tellement engluée, elle n'arrivait tellement pas à aller de l'avant qu'elle me racontait que à chaque fois elle demandait à sa mère ou à son petit copain de les aider, de décider pour elle, elle ne faisait rien par elle-même. Donc là, je lui ai dit pareil, je lui ai dit, mais s'il n'y a aucun trauma dans ta vie, il faut aller chercher dans une vie antérieure. Donc on fait un petit rituel où on symbolise sa naissance par terre, je lui tiens la main, et on recule et je demande au corps, je fais le vœu, je demande là-haut, à ces guides, je leur dis merci de m'arrêter dans une vie antérieure qui expliquerait qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce que je vois? Je vois mon Isabelle qui était Paris 1900. Alors pourquoi Paris? Je vois les buildings haussmanniens. Pourquoi 1900? J'en sais rien. Moi, tout ce que j'entends, c'est des calèches, le bruit des chevaux, le cloc, cloc, cloc des chevaux, voilà. C'est comme ça que j'estime le temps. Je la vois qui déambule dans Paris et c'est la tombée de la nuit, entre chien et loup. Et au détour d'un building haussmannien, au moment où elle tourne, en fait, elle se prend un coup de poignard dans le dos. Au moment où je la vois se prendre le coup de poignard dans le dos, moi en fait dans l'omoplate gauche, mais j'ai une douleur lancinante horrible, comme si c'était moi qu'on poignardait. Donc je vois très très bien où elle a été poignardée, je la sens moi physiquement. Et je vois cette jeune femme tomber par terre. Elle se fait détrousser par un voleur qui s'en va. Et elle se vide de son sang. Et le temps qu'on la trouve et qu'on l'amène à l'hôpital, en fait, elle est morte dans des souffrances horribles, sans savoir d'où venait la mort, parce que c'était dans le dos, en se disant, à quoi bon? Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans ma vie m'a servi à rien, puisque la mort m'attend au tournant, pour le coup, littéralement. À quoi bon? En réalité, elle est née en se disant à quoi bon se lancer dans la vie, puisque de toute façon, à tout moment, je peux mourir sans savoir pourquoi. C'était incroyable. Et là, j'entends dans ma tête, on me dit, prouve-le lui. Là, je sais ce que je fais. J'appuie sur l'omoplate gauche à l'endroit précis où j'avais ressenti moi le coup de poignard. Je lui dis, est-ce que par hasard, à cet endroit précis, il n'y aurait pas ou un gros grain de beauté,
ou une cicatrice qui viendrait du fait qu'on t'ait enlevé un grain de beauté, qui symbolise le coup de poignard que tu t'es pris. Et là, elle me dit, soulève le pull. Je soulève le pull et à l'endroit précis où j'avais la main, il y avait une cicatrice comme ça, qui avait un rapport direct avec le coup de poignard qu'elle s'était pris. Et je me souviendrai toujours, elle tournait en boucle, elle faisait « C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ». Elle s'était comme connectée à cette vie-là. Et donc voilà, le fait d'en prendre conscience, je lui ai dit la phrase magique qu'elle devait se répéter. Ça ne m'appartient pas. À partir du moment où les peurs arrivent de se lancer dans l'avenir, cette peur-là ne lui appartient pas, elle appartient à cette femme qui est morte et qui n'a pas su comment elle est morte. Elle est là pour avancer dans la vie, ça ne m'appartient pas. C'est comme ça qu'elle a avancé. Allez, troisième histoire. J'hésite entre deux, parce qu'il y a la mienne aussi, où j'ai des preuves de ce que j'ai vécu. Et non, celle que j'ai vécue, je vais la rencontrer dans un autre YouTube. L'histoire d'une jeune femme, c'est incroyable aussi. Je fais une conférence un jour. Et à l'issue de cette conférence, on me demande de faire une méditation. Donc je fais éteindre les lumières. Il y avait quoi? Oh, il y avait beaucoup de monde. Il devait y avoir une cinquantaine de personnes à cette conférence. Je fais éteindre les lumières, un peu la pénombre, comme ça. Et puis je fais la méditation. J'invite les gens à fermer les yeux, respirer calmement, tout ça. Et je vois là une jeune femme, mais en panique totale. Mais elle pouvait plus respirer. Mais vraiment, c'était un enfer, à tel point qu'elle indisposait les gens autour qui la regardaient, du genre, mais enfin, qu'est-ce qui se passe et tout. À la fin de la séance, je dis à cette jeune femme de venir me voir. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit, j'ai une phobie. Dès que je ferme les yeux, je panique. C'est l'enfer. Ah, vous imaginez, pour s'endormir, même pour aller chez un thérapeute, un hypnothérapeute, c'est pas possible. Enfin, c'est juste l'enfer, quoi. Et là, je lui dis, bah, prenons rendez-vous, on va voir ce que je peux faire. Pareil, on va dans une vie antérieure. Qu'est-ce que je vois? Je vois que cette jeune femme, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'elle avait fait, elle monte sur un échafaud pour être pendue. Je vois la foule en bas qui l'observe. Et avant la pendaison, on lui met le capuchon sur la tête, on lui met la corde. Et donc la dernière chose qu'elle a vue avant de mourir, c'était le noir, avant d'être pendue. Et là, pareil, on me dit prouve-le lui. Elle avait un col roulé. J'écarte le col roulé. Et là, qu'est-ce que je vois? Tout le long, comme ça, des traces rouges, mais qui auraient pu ressembler à la trace de la brûlure de la corde. Je regarde, je lui dis, oh. Je lui explique donc sa vie antérieure. Je lui dis, voilà, t'es morte en voyant le noir, et du coup, tu t'as associé le fait de voir le noir égale je vais mourir, donc c'est pour ça que ton corps panique. Et je lui dis, regarde, je lui dis, t'as la trace de la corde. Et là, elle me dit, comme l'histoire de Colette. Elle me dit non, bah non. Elle me dit j'ai pas toujours ces traces-là. Elle me dit c'est pas des taches de naissance. Elle me dit c'est mon petit chéri hier pour la première fois de ma vie qui m'a fait des suçons. J'en ai jamais eu avant. Hier. C'est comme si l'univers avait organisé les choses pour que la personne puisse entendre ce que j'allais lui dire. Comme Colette qui le matin s'était réveillée en se disant je me sens l'âme d'une infirmière. C'est bizarre, mais quand on doit se connecter à sa vie antérieure, tout tombe en place tout le temps. Donc la phrase magique, c'est pareil, ça ne m'appartient pas. En tout cas, je sais que, alors je vous en parlerai dans d'autres YouTube, mais il y a un rituel à faire quand on est thérapeute, c'est celui que je fais moi en tout cas, c'est que je demande toujours à la personne de dire, je demande à me libérer de mon karma, et ensuite elle dit, je demande à me libérer de mes vieux schémas. Je lui demande de fermer les yeux, de ressentir une toge qui la couvre de la tête aux pieds, cette toge symbolisant sa vie antérieure. Il faut savoir que chacune de nos vies est engrammée dans notre aura comme des anneaux. Et la vie qu'on vient de mentionner, bien évidemment, elle nous colle à la peau, puisque c'est celle qui nous conditionne. Et en fait, je soulève petit à petit la vie de la personne. Ça n'ôte rien au fait qu'elle l'a vécu. Simplement, le fait d'ôter
le karma et les vieux schémas, ça ôte les conditionnements, le fait que la peur, on la véhicule encore en nous maintenant. Et donc je soulève jusqu'à ce que j'arrive à la tête. Et au moment où j'arrive à la tête, j'enlève un grand coup, je dis top, et la personne respire et enfin reprend son espace. Et c'est ce qu'on avait fait. Et puis ben, cette histoire de phobie de fermer les yeux a été terminée aussi comme ça, comme par magie. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et d'autres YouTube sur le karma, notamment sur quand on fait des vœux. Très intéressant. Et quand on paye, entre guillemets. Et aussi les nœuds karmiques à plusieurs, quand il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans le karma. Merci de m'avoir écouté. Namasté.